savez, un des vrais pouvoirs de l'impression 3D, c'est d'être en capacité de pouvoir réparer n'importe quel objet pété. Et ça, c'est franchement cool parce que souvent, on a juste une petite pièce pétée pour un objet qui est potentiellement énorme et cher. Et au lieu de le jeter à la poubelle, c'est donc en plus d'être super pratique, économique et écologique. Mais évidemment, refaire une pièce grâce à l'impression 3D, ça demande quand même un certain skill. Et il y a certains pièges qu'il faut savoir éviter. Les problèmes de tolérance qui arrivent quand même très régulièrement. Donc là, c'est l'écart entre la pièce réelle et votre modèle numérique sur votre ordinateur. Anticiper toutes les contraintes que votre pièce va subir. Donc c'est important de réfléchir dans notre slicer à l'orientation de notre pièce. Bref, plein de petites choses comme ça. Et c'est pour ça que dans cette nouvelle vidéo, on reprend une nouvelle fois un exemple concret. Et cette fois-ci, on va réparer cette vis qui permet de tenir en fait les dérives sous une planche de surf. Et pour ça, on va une nouvelle fois utiliser Fusion 360 pour la modélisation, Orca Slicer pour le paramétrage et n'importe quelle imprimante 3D pour pouvoir imprimer physiquement la pièce. Et comme souvent pour les tutoriels, c'est notre cher Paul qui s'y colle. Et si dans cette vidéo t'as kiffé ces explications, je te rappelle qu'on propose une formation en individuel ou en groupe à l'impression et à la modélisation 3D et tu auras peut-être la chance de tomber sur Paul qui est un de nos super formateurs. Je mets plus d'infos en description si tout ce que je te raconte t'intéresse. Et évidemment, si tu veux d'autres vidéos du style, n'oublie pas de t'abonner, de nous le dire en commentaire et de liker cette vidéo. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto de réparation de pièces et on va s'attarder donc sur la réparation de cette pièce là en particulier. C'est une vis tout simplement qui sert à tenir une dérive de planche de surf et qui a cédé. Une vis plastique assez classique qu'on va aujourd'hui donc mesurer afin de prendre les petites cotations, faire un plan, une esquisse et qu'on va refabriquer en 3D afin de pouvoir la réimprimer. Alors pour prendre les cotations, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser donc un pied à coulisse. Alors moi je suis encore de la vieille école, j'utilise un pied à coulisse manuel et non numérique. Donc tout simplement sur le pied à coulisse, alors on va commencer par prendre les dimensions ici de la base, ce sera le plus simple. Alors, l'utilisation du pied à coulisse, donc c'est extrêmement simple. Vous avez en fait deux parties qui vont venir donc mesurer comme ça les écarts entre les deux parties. Et vous avez après ici deux petites branches au bout qui servent elles à mesurer les écarts internes pour les parties cylindriques creuses par exemple. Donc là ici, moi je vais venir d'abord prendre l'écart donc que j'ai là sur le contour de ma vis, donc sur la tête de vis. Alors je viens resserrer, donc du coup c'est parti comme ça. Voilà, là on n'est pas trop mal. Sur les parties cylindriques, n'hésitez pas à faire tourner comme ça gentiment votre pièce à l'intérieur parce que les parties cylindriques ne sont pas forcément toujours cylindriques, enfin pas complètement. Ici ensuite, donc je retrouve plusieurs graduations. Alors moi celle qui m'intéresse, donc c'est celle que j'ai sur cette partie là. Donc on voit que mon 0 par exemple tombe entre 35 et 36 mm. Donc on va se baser sur 35 mm. Et ensuite, pour lire donc les chiffres après la virgule, vous devez simplement venir voir quelle barre est la plus alignée par rapport à vos chiffres. Alors, moi là concrètement, si j'essaie donc de les aligner, ce serait... Voilà, ça viendrait à peu près par ici. Je dirais que c'est aux alentours du 4. Donc ça nous donnerait par exemple 35,4 mm pour le diamètre de cette partie-là. Donc je vais commencer mon petit plan. Alors je vais me faire ma vis en vue de dessus, tout simplement. Et je vais venir marquer, donc ici, je suis à 35,4 mm. Ok, j'ai une petite partie ici qui va me servir à faire tourner, enfin à pouvoir tourner ma vis, donc à pouvoir l'utiliser avec un tournevis directement. Alors cette partie-là, je suis pas forcément obligé de prendre les cotations, vu qu'en soit, peu importe un peu les dimensions dans lesquelles je l'ai fait, donc je vais me contenter de... Enfin, je vais pas prendre de cotation. Ici, par contre, ensuite, j'aurai besoin de la longueur de ma vis. Alors, vu qu'elle est cassée, ça va être un peu compliqué à prendre. Donc, je peux essayer de la remettre comme ça et prendre mes cotations un peu à la louche. Le mieux, en fait, ça va tout simplement être, hop, de prendre sur une partie ici en premier et ensuite sur la deuxième. Donc là déjà pour prendre la cotation, alors hop, je vais reprendre cette partie là, je vais prendre la totalité de ma vis pour commencer. Donc là hop, je viens resserrer si j'y arrive. Donc là par exemple sur cette longueur ici je suis à 17 à peu près, voilà. Et ici je vais pouvoir compléter mon schéma, donc je vais faire la base de ma vis, hop, ici. Donc ça, je vais juste me le garder en tête. Donc là, 17. Je vais pas m'embêter avec les chiffres après la virgule. Donc on a dit ici 17. Et ici, je suis à 24. On est à peu près bon. Ouais.
Ok. Donc 17 et 24, ça me ferait du 41. On dira 40, ça devrait suffire. Hop, 40 mm. Ensuite, donc, je vais venir prendre le diamètre de ma vis. Alors pareil, là, surtout sur une vis, n'hésitez pas à la faire tourner quand même pas mal, histoire de prendre vraiment la mesure la mieux. Donc là, je suis à 1 mm, 10 mm, pardon. Hop, je vais venir reporter cette mesure ici, 10 mm. Et après, je vais venir calculer l'écart que j'ai entre deux filets. Alors là, pour le coup, ça va être un peu compliqué à mesurer. Je vais venir vraiment le faire comme ça. Hop, alors je resserre un tout petit peu. Voilà. Et là, donc l'écart, j'étais entre le 2 et le 3. Donc je vais prendre 2 mm directement. Donc là, hop, je vais me dessiner des filets très rapidement. Et là, j'ai 2 mm d'écart entre les filets. Donc voilà. En quelques minutes, au final, j'arrive à me faire un plan très rapide. Donc avec le diamètre de ma tête de vis, ici. La longueur de ma vis, son épaisseur, l'écart que je vais avoir entre les filets, donc que je vais pouvoir reporter sur le filetage sur fusion directement. Et donc après, mon plan, là j'ai toutes mes cotations, il me reste plus qu'à passer à la partie modélisation. Donc pour ça, on va se servir de référence déjà, d'images que j'ai pris de la vis, de photos, et de quelques petites mesures, de quelques cotations que j'ai pris également sur la vis, histoire d'avoir quelque chose de plus précis. Donc pour commencer, on va tout simplement venir s'insérer l'image dans la zone, dans la scène ici. Donc alors, on vient sur le menu insérer, on appelle une zone de dessin directement. On vient chercher les images donc sur l'ordinateur et je vais commencer par prendre celle du dessus ici. Je vais venir la placer au niveau du sol. Voilà. Alors là, au niveau placement, pas besoin forcément d'être trop précis. Voilà, l'idée c'est, vous pouvez vous le centrer, vous pouvez même vous le placer un peu où vous voulez, ça n'a pas forcément trop d'importance. Et au niveau des dimensions, je ne vais pas m'en occuper pour l'instant, j'aimerais recalibrer ça après. Donc là, je vais juste me contenter de valider. Et ensuite, je peux m'appeler l'autre image, celle qui va être donc en vue de profil. C'est celle-ci, ouvrir. Je viens la placer du coup sur une vue plus de profil. Alors je vais la retourner à 90 degrés. Voilà, je vais la remonter un tout petit peu. Alors, je vais me passer en vue droite. Ok, voilà, là on devrait pas être trop mal. Ok, je valide. Donc là j'ai bien mes deux images qui sont apparues donc dans mon navigateur dans le menu zone de dessin. Alors je peux les renommer au passage. Donc celle-ci je vais l'appeler dessus directement et celle-ci je vais l'appeler profil. Voilà. Alors je vais masquer la vue profil pour l'instant. Je vais me concentrer vraiment sur la vue de dessus qui va être un peu la base de ma vis. Donc là je vais commencer déjà par recalibrer l'image. Donc j'ai pris le diamètre de ma vis ici. Donc je vais juste venir faire un clic droit sur ma vue de dessus, calibrer. Et alors je vais me passer bien en vue de profil. Voilà. Je sais que la mesure que j'ai d'ici à ici, elle doit faire à peu près 35 mm. Donc là je mets 35 et vous voyez, hop, ça m'a complètement redimensionné mon image. Donc ça c'est parfait. Je peux éventuellement faire la même chose aussi sur l'autre ici. Donc là je viens tout simplement sélectionner mon image, clic droit, je recalibre. Pareil, donc je passe bien en vue droite. Et ici je viens donc dire que de là à là, donc ça fait bien 35 mm. Alors là ça me l'a un peu déplacé, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un autre clic droit ici, modifier la zone de dessin, et comme ça je vais pouvoir la replacer un petit peu mieux. Voilà, là on sera pas trop mal. Ok, alors comme vous voyez, hein, c'est pas des vues vraiment parfaitement de profil sur les photos, donc il va toujours y avoir un petit peu de jeu, il faudra vraiment adapter, d'où l'intérêt d'avoir des photos pour la référence et également de se faire un petit plan comme ça avec quelques cotations à côté, histoire de toujours être un peu plus précis. Donc là je vais masquer celle-ci, je vais commencer donc par ma vue de dessus, hop, voilà, alors celle-ci que je vais quand même essayer de recentrer aussi un tout petit peu, comme ça on ne devrait pas être trop mal. Ok, donc je peux me créer une esquisse directement donc sur ma vue de dessus, et je peux commencer à faire mon cercle. Alors je vais bien l'aligner ici par rapport à mes axes, et je viens lui donner donc 35 mm de diamètre, la mesure que j'avais pris tout à l'heure en cotation. Ici ensuite je peux venir faire la petite ouverture qui va me servir donc à visser tout simplement. Alors là je vais pas trop m'embêter, je vais me faire ça avec un rectangle par le centre, de manière à pouvoir aligner correctement mes formes. Donc là voilà, je suis à peu près ce que j'ai sur le dessin, là je tombe sur du 18 par 4, je vais augmenter un peu, voilà 20 par 4, ce sera suffisant. Le fait d'utiliser un rectangle par le centre, je sais que comme ça mon rectangle est bien aligné
par rapport à mon cercle, il est bien centré. Je peux ajouter quelques petits congés éventuellement, histoire de rendre la chose un petit peu plus propre. Voilà ici, voilà, des petits congés de 1, hein, très petits, mais c'est ce que j'ai sur ma zone de dessin. Si je masque mon esquisse, on voit que c'est légèrement arrondi ici. Parfait, donc là mon esquisse déjà, elle est terminée celle-ci, donc je peux la terminer, voilà. Je vais masquer mon image et je vais venir travailler avec 2 extrusions. Une première où je vais sélectionner ces 2 parties directement et venir le remonter, voilà, de 5 mm. Alors là je peux afficher mon esquisse profil, tac. Voilà, on n'est pas parfaitement de profil, mais on va dire qu'on va rester sur 5 mm, voilà, comme ceci. Et je vais réafficher mon esquisse, d'ailleurs au passage je peux aussi la renommer. Je vais l'appeler dessus, comme l'image. Et je vais venir réextruder ça un tout petit peu, de 2 mm, juste histoire de me créer un petit creux pour pouvoir après bien visser à ma vis. Ok, donc là on n'est pas trop mal. J'ai un dossier corps du coup qui est apparu dans mon navigateur, avec mon corps 1, que je vais appeler vis, tout simplement. Je peux masquer l'esquisse dessus, j'en ai plus besoin. Et là, si je veux, je peux venir rajouter quelques petits congés ici. À peine, hein, juste histoire que ce soit un peu plus sympa. Et pareil, je peux venir en rajouter également ici, sur les bords. Vu que quand on regarde ma photo, on voit, alors je vais masquer le corps, que c'est bien arrondi sur les bords ici. Voilà. Donc là, très rapidement, en fait, avec pas beaucoup d'outils, hein, si on regarde l'historique de conception en bas, donc j'ai fait appel à mes 2 photos, j'ai créé une esquisse, donc où je me suis contenté juste de faire un cercle, un rectangle par le centre, 2 extrusions et 2 congés, et j'ai déjà la base de ma vis. Alors maintenant, il reste la partie la plus ardue, venir faire en fait tout le filetage qu'il va y avoir. Donc là, l'intérêt déjà, ça va être de bien se centrer pour faire notre filetage. Donc pour ça, on va refaire une esquisse, mais avant toute chose, on va se faire un petit repère, en fait un point de centre ici, qui va nous indiquer le centre du cercle. Donc tout ce qui est repère, ça se passe dans le menu construire directement. Vous retrouvez tous les plans de décalage, les axes, mais également les points. Et là, on a par exemple le point au centre du cercle, alors de la sphère ou du tore. Nous, c'est au centre du cercle qui nous intéresse. Et si je le prends, je peux venir comme ça sélectionner mon cercle ici, et ça va mettre un point qui va représenter le centre de ce cercle. Comme ça, quand je peux créer une esquisse ici sur ma face, je peux après centrer mon cercle, qui va servir après à faire le filetage, directement sur ma face. Alors là, au niveau de dimension ici, pareil, j'avais pris une petite mesure, j'étais à 10 mm, je vais mettre 10. Alors là, pareil, mon esquisse, elle est déjà terminée en soi, hein, je veux juste faire un petit cylindre en plus. Je la termine, je vais la renommer filetage, vu que c'est l'endroit où le filetage va venir. Et ensuite, je peux extruder ça. Alors j'aimerais afficher l'image de profil, voilà, donc créer extrusion, et hop, je le fais monter, voilà, comme ceci. Alors là, j'arrive entre 35 et 36, moi en mesure sur la vis, j'avais trouvé 37 mm, donc je vais rester sur 37, on est à peu près juste. Hein. Et ce qui gêne, c'est surtout que la photo n'est pas prise véritablement en 2D, donc ça reste quand même assez imprécis niveau cotation, même si ça donne déjà une bonne idée. Au niveau de l'épaisseur, on voit qu'on n'est pas trop mal. Donc ça correspond à peu près pareil aux cotations qu'on avait pris. Je remasque l'image et ici je viens directement faire un filet sur cette partie. Donc je viens chercher l'outil filetage, je sélectionne la partie que je veux fileter. Ici dans le menu à droite, alors là moi je suis sur un type de filetage qui est un filetage donc trapézoïdaux ici. Donc je vais passer sur ce type là. Donc taille 10 mm, c'est bien la largeur que j'avais sur mon cylindre. Conception en 10 par 2, donc en fait c'est l'écart que j'ai entre mes filets, c'est bien du 2 mm. Ça reprend toute la longueur totale de mon cylindre, et je le veux modéliser. N'oubliez pas de cocher ça, hein, surtout si vous faites des vis. En fait, sinon ça vient juste appliquer une texture, en gros simuler le filetage, mais sans rien faire vraiment de géométrique sur votre pièce. Donc là on coche bien modéliser, voilà, direction côté droit, donc en fait ça c'est le sens de votre filet. Alors moi c'est bien côté droit, je valide, et j'ai mon filet. Donc là j'ai toujours bien qu'une seule vis, enfin qu'un seul corps, donc ça c'est parfait, j'ai pas plusieurs objets. Et en soi, bah c'est fini, ma modélisation est terminée, je peux déjà exporter ma pièce. Donc je vais commencer déjà par l'enregistrer cette pièce, tout en cliquant ici, voilà, sur la petite disquette. Alors je vais l'appeler vis, tout simplement, voilà, je vais l'enregistrer. Et ensuite pour l'exporter, donc fichier, exporter. Donc là je vais passer ici en STL pour l'impression. Là il va me le mettre sur le bureau, je vais marquer juste vis, pas forcément de V1, je pense pas qu'il y aura de V2, et exporter. Il vous affiche un petit message comme quoi le STL est bien exporté,
c'est parfait. Il n'y a plus qu'à venir sur le slicer le préparer. On arrive donc sur le slicer et maintenant il va falloir donc préparer pour l'impression notre modèle. Donc on va déjà commencer par venir le chercher. Alors là comme vous le voyez, donc je suis sur Orca Slicer, c'est le slicer que j'utilise la plupart du temps. Après on y retrouve comme sur à peu près tous les autres slicers, hein, que ce soit Prusa, Bamboo Studio, Creality Slicer, etc. Les mêmes paramètres, les mêmes outils. Donc déjà ici, donc dans ma vue 3D, je vais venir appeler mon objet en utilisant le petit cube avec le plus ici en haut. Donc sur mon bureau, je viens chercher ma vis, je l'ouvre et elle arrive sur mon plateau. Alors, pour imprimer une vis et les objets filetés de manière générale, je vous conseille de les tourner à 45 degrés. C'est en fait un peu la manière dont ils s'impriment le mieux, entre guillemets, là où ils vont avoir le plus de résistance. Donc pour ça, je prends juste ma vis. Alors, je vais pas utiliser les outils de placement automatique, vu que du coup en fait il risque de me laisser la vis telle quelle. On peut faire le test de toute façon, en cliquant dessus. Voilà, il se passe pas grand chose en fait, pour lui la meilleure façon de l'imprimer c'est cette façon là. Ici donc je vais juste venir dans mes outils de déplacement, rotation, redimension. Je vais prendre la rotation et je vais venir tout simplement faire une petite rotation donc sur mon axe Y par exemple, voilà, de 45 degrés. Ok. J'aurais pu le faire hein, dans l'autre sens, ça aurait pas changé grand chose. Au niveau placement, alors je peux vérifier qu'elle est bien centrée sur mon plateau, tout simplement en faisant un organisé, ici, juste à côté de la rotation automatique. Donc là, alors l'espacement, je m'en fiche un peu, hein, vu que j'ai pas d'autres objets sur mon plateau. La rotation automatique, je le laisse décocher pour pas qu'il me retourne la vis à nouveau. J'autorise plusieurs matériaux sur la même plaque, alors ça pareil, je peux le laisser décocher, vu que je vais avoir qu'un seul matériau, je vais travailler que en PETG ici. Aligné sur l'axe Y, pareil, je peux le laisser décocher, je veux bien le centrer sur mon plateau et pas forcément l'aligner sur un bord. Je clique sur organiser, très légèrement décalé, elle était un peu décentrée. Bon, là, on est parfait. Au niveau des outils en haut, pareil, après, j'ai pas besoin d'autre chose, donc je vais pas faire de coupe, par exemple. Je vais pas faire de peinture de support ou de peinture de couture, ça je vais laisser le logiciel gérer automatiquement, je vais juste venir vérifier les paramètres. Je vais pas utiliser de texte ou d'outil mesure, ni d'assemblage. Donc bon, là en soi, on a fini le placement de notre objet. Donc maintenant, ce qu'on va gérer, ça va se passer sur la gauche. Ici, donc en premier, on retrouve l'imprimante. Alors moi là, en l'occurrence, je vais utiliser celle que j'ai de disponible de suite, donc une Neptune 3 Pro en bus de 0,4, donc on est bien sur la bonne. En filament, donc je vais utiliser du PETG. Alors en l'occurrence, c'est pas un Elegoo que j'utilise, c'est un GST, mais c'est les mêmes paramétrages vu que j'ai changé les températures à l'intérieur. J'ai pas activé tout ce qui est paramètres, alors on peut aller voir, tout ce qui est paramètres de rétraction, choses comme ça, vu que je n'ai pas ce souci là, donc pas de problème de cheveux d'ange, de décrochage pendant mon impression. Mais si jamais vous avez des soucis de ce type, je vous invite à regarder les autres vidéos et à venir voir donc comment régler ces paramètres là. Donc ça, mon paramètre filament, je suis bien sur le bon. Et ensuite, on passe donc sur mes paramètres d'impression. Alors, pour commencer, donc, on va régler tout ce qui est la qualité, donc la hauteur de couche, le lissage, la position des coutures, etc. Donc au niveau hauteur de couche, là je suis sur du 0,2 mm, sur une vis où on a des filets d'écart de 2 mm. Là globalement, on va voir au découpage ce que ça donne, mais je pense que ça devrait être bon au niveau hauteur de couche, donc pour imprimer correctement le filetage. Donc pour l'instant on va laisser ça. Hauteur de couche initiale pareil 0,2. Donc là c'est la couche qui va être en contact avec le plateau. Bon ici c'est vraiment quelque chose de minime. On viendra ajouter une bordure d'ailleurs, histoire de stabiliser un petit peu l'impression. Même s'il devrait y avoir pas mal de support dessus. Ce sera un peu mieux. Ensuite donc alors tout ce qui est largeur de ligne je vais pas le changer. Je vais directement passer sur la couture. Alors là on voit que par exemple elle est en aligné. C'est-à-dire qu'il va essayer de m'aligner comme ça la couture, c'est-à-dire la reprise de l'impression à chaque changement de couche. Globalement, c'est ce que je cherche. Surtout que là, je suis sur une pièce technique, donc l'aspect esthétique, j'en ai pas non plus énormément besoin. Donc si jamais j'ai une couture dans un endroit un peu visible, c'est pas très grave. Sachant qu'en plus, de toute façon, il n'y a que des endroits visibles à ce niveau-là, à part le filet qui va venir dans le mécanisme. Précision, je peux passer dessus. Lissage, donc je vérifie qu'il est bien désactivé. J'en ai pas besoin non plus. Encore une fois, c'est pas une pièce esthétique, donc ça, si jamais il y a quelques défauts, je pourrais revenir les travailler à la main, soit en venant poncer légèrement, ou en venant avec une petite lame, enlever les restes de support qu'il pourrait y avoir, les choses comme ça. Mais je vais pas le faire pendant l'impression pour éviter que ça me prenne trop de temps. Et enfin, je viens tout en bas ici dans parois et surface, vérifier surtout l'ordre d'impression des parois. Donc là, je suis bien en extérieur et je suis bien en paroi intérieure et extérieur ensuite, c'est-à-dire qu'en fait il va commencer par m'imprimer les parois intérieures, ce qui va favoriser du coup le fait de garder des proportions correctes par rapport à mon modèle de base. Donc
C'est au détriment un peu de l'aspect extérieur, donc l'aspect esthétique, mais encore une fois, c'est pas le plus important sur ce genre de pièce, donc je peux laisser tel quel. Donc ça, on est bon là-dessus, on n'a pas changé, on n'a rien changé du tout de toute façon, mais on était bon de base. Je peux passer ici sur solidité ensuite, et donc là, je vais avoir le nombre de parois donc, qui va s'imprimer. Donc en fait ça va être sur les zones verticales en gros, l'épaisseur que je vais avoir avant d'arriver au remplissage interne, depuis l'extérieur jusqu'au remplissage interne. Les parois, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour avoir donc l'épaisseur, là j'en ai 3, c'est à multiplier par le diamètre de la buse. En gros ça va être donc l'épaisseur en verticale ici, donc là je vais avoir par exemple 3 lignes avant d'arriver au remplissage interne. Donc là, j'aurai 1,20 mm d'épaisseur de paroi, ce qui est largement suffisant sur ce genre de pièce, même si en soi, pour m'éviter des problèmes à l'avenir, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais passer à 5 parois. Voilà. Les coques, c'est la même chose, sauf que du coup, là, on est en horizontal. Donc du coup, ça va être les parties qui vont être vraiment à plat vers le haut ou vers le bas. Coque supérieure, coque inférieure. Là, pareil, vous avez donc à chaque fois le motif, donc comment c'est imprimé, l'épaisseur minimum à respecter et l'épaisseur réelle. Donc pour calculer ça, tout simplement, il faut multiplier le nombre de couches que vous avez spécifié par rapport, ici, à ma hauteur de couche. Puis en fait, du coup, c'est en horizontal, donc c'est cette épaisseur-là qui va compter. Alors, moi ici, je vais pas avoir beaucoup de zones vraiment horizontales. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je vais avoir besoin de venir toucher. Mais imaginons, là ici, donc j'en ai 4, donc 4 x 0,2, ma hauteur de couche que j'avais juste avant. Là j'aurai 0,8, donc ça respecte bien là l'épaisseur minimum. Pour les couches inférieures, donc celles qui seront en dessous, pour toutes les zones horizontales orientées vers le bas, j'aurai 3 couches, c'est-à-dire 3 fois 0,2, donc 0,6 mm d'épaisseur entre l'extérieur et le remplissage interne. Ce qui va importer aussi pas mal, ça va être ensuite le remplissage, donc à l'intérieur de ma pièce. Alors là, je vais choisir un motif assez solide, je vais passer en gyroïde, voilà, et je vais augmenter la densité de façon à ce que ma pièce soit beaucoup plus pleine. Là, en densité, je vais passer à 60%. Ok, donc là déjà, on est pas trop mal. Ensuite, alors je peux faire un petit check-up rapide de mes vitesses. Donc là, je vois que sur ma couche initiale et mon remplissage de couche initiale, je suis à 20 mm/s. Je vais pouvoir l'augmenter quand même un petit peu. C'est quelque chose que j'avais baissé parce que souvent, avec le PETG, j'imprime sans support. Donc je m'étais fait des presets avec des vitesses assez basses pour pouvoir justement minimiser les zones de surplomb. Donc là, ici en couche initiale, alors je vais passer sur du 30 mm/s et pour le remplissage, ou même du 40, ça sera très bien. Et pour le remplissage de la couche initiale, je vais passer pareil sur du 40 mm/s, pareil. Voilà. Au niveau des autres couches, alors là sur les parois extérieures, donc l'aspect extérieur de mon modèle, je me fiche un peu que ce soit vraiment bien fini, donc je vais augmenter, je vais passer sur du 80 mm/s. Voilà. Je vais essayer quand même de pas mettre trop de support, donc je mets pas des vitesses non plus trop élevées. Parois intérieures, donc là ça faut que ce soit quand même relativement bien, donc je vais laisser à 60. Le remplissage, je vais passer sur du 100 mm/s. Le remplissage plein, par contre, je vais le laisser à 80. Donc ça, en fait, ça va vraiment être mon gyroïde qui va se faire ici. Et ça, ce sera les zones où le gyroïde ne peut pas se mettre. Donc en fait, il fait un remplissage full, complet. Mes surfaces supérieures, donc ça, pareil, je peux l'augmenter un petit peu. Je vais le passer à 50 mm/s. Et mes supports ici, je vais les laisser à 50 mm/s, histoire d'éviter quand même qu'ils soient trop fragiles ou qu'ils risquent de s'effondrer, de se décrocher, etc. Donc je peux le monter quand même un petit peu, je vais le monter à 60 mm/s, voilà, parfait. Et en parlant de support d'ailleurs, on peut voir ici dans le menu suivant comment est-ce qu'on va les configurer. Donc déjà, je vais commencer tout simplement par les activer. Alors, sur une pièce ici de ce type, je vais laisser des supports normaux. Je vais pas passer en arborescent, tout simplement pour avoir des supports un peu plus solides et surtout qui vont s'imprimer normalement un petit peu plus vite. Donc je vais laisser en automatique normaux. L'angle de seuil, donc 30 degrés. Donc ça c'est à partir de quel moment, enfin quel angle de ma pièce par rapport au plateau il va commencer à faire des supports. Donc là ici je vais venir, je vais le laisser pour l'instant. Je vais voir un peu ce qu'il va me proposer au découpage. Densité de la couche initiale 90%, donc ça je vais le laisser. L'extension de la couche initiale, donc la bordure en fait qui est faite autour des supports. Pareil, je vais le laisser à 2 mm. Normalement, je devrais pas avoir trop de problèmes de stabilité, vu qu'on n'a pas une pièce non plus très haute. Sur le plateau uniquement, alors ça, je vais le laisser décocher en soi, de faire des supports sur le plateau uniquement. Parce qu'ici, il va peut-être y en avoir besoin d'un petit peu, donc ça va partir de la pièce.
Pareil, on verra au découpage, au pire on viendra régler, peaufiner après. Supprimer les petits surplombs, donc ça je vais le laisser activer, histoire qu'il me supprime donc les petites zones qui n'ont pas forcément besoin d'être supportées. J'active pas le radeau, et après donc je me retrouve avec tous les paramètres avancés de mes supports. Donc là pareil, c'est de l'optimisation en fait, hein, surtout pour venir changer un petit peu l'accroche que je vais avoir entre mon modèle et mes supports. Essayer de laisser moins de traces quand je vais venir décrocher mes supports, ou faire en sorte qu'ils soient plus faciles à enlever, etc. Donc tout ça pareil. Là, c'est mes paramètres par défaut, je vais les laisser tels quels. Et surtout, encore une fois, c'est pas une pièce esthétique, donc même si j'ai des traces ou quoi sur mon modèle, ce sera pas très grave. Sachant que là, après, pour enlever correctement mes supports, normalement, ils devraient se décrocher assez facilement, mais je pourrais toujours venir avec un petit scalpel, par exemple, venir les enlever, et histoire vraiment d'éliminer toutes les petites traces qui pourraient rester. Ensuite, donc j'ai l'onglet multimatériaux, qui nous concerne pas, vu que du coup, je vais imprimer que en PETG. Et en dernier, l'onglet autre, où je retrouve donc les paramètres de ma jupe, alors que je vais laisser tel quel, et de ma bordure, elle que je vais venir activer, je vais venir la forcer, pour l'instant elle est en automatique, donc je vais venir tout simplement la passer en bordure extérieure, vu qu'il va y avoir qu'un extérieur de modèle à faire. La largeur, donc je vais mettre quelque chose quand même d'assez épais, hein, je vais mettre 5 mm, voilà, histoire que ça assoit bien ma pièce sur le plateau, et surtout que ça évite qu'elle se décolle, qu'elle bouge ou quoi. Écart bordure objet, donc 0,1 mm, ça c'est l'écart qui va me laisser entre ma bordure et mon objet, tout simplement, pour éviter que ma bordure fusionne trop avec mon objet. Donc ça je peux le laisser pareil à 0,1. C'est mon réglage par défaut, j'ai pas trop de soucis pour décoller ma bordure avec. Ça pareil, si jamais vous trouvez que la bordure est un peu compliquée à enlever, vous pouvez venir l'augmenter un peu. J'active pas de mode spéciaux, j'en ai pas besoin. Et là, tout ce qui est sortie G-code et script de post-traitement, pareil, j'en ai pas besoin, donc je vais pas venir le toucher. Ok, donc là mes paramétrages sont faits, on a vérifié tous les points assez importants. Tout semble bon, donc ce que je peux faire, c'est un découpage du plateau directement. Donc là du coup, je retrouve donc ma pièce. Alors au niveau des épaisseurs de couches, ça me semble plutôt pas mal, hein, voilà, tous les filets semblent correctement faits, donc ça c'est plutôt sympa. Et ensuite du coup je retrouve mes supports, alors j'en ai ici sur mon attache, donc ça c'était prévisible. Et puis après en fait ouais, j'en ai bien comme ça en escalier un peu tout le long du filet. Alors globalement je pense que ce sera quand même assez facile à enlever, donc ouais ce sera pas trop mal. Alors le seul point un peu négatif qu'on a, c'est que je trouve ça un peu large quand même, les supports là où il me les a mis. On pourrait venir jouer un petit peu comme ça donc sur l'angle de seuil pour essayer de le réduire un petit peu. Par exemple en le passant à 20 degrés, voilà, histoire de refaire un découpage, histoire de voir s'il nous enlève un petit peu de support. Alors ouais, c'est pas flagrant quand même. Hop, je vais le passer à 15, on va voir. Ah, c'est vraiment pas flagrant du tout, hein. Okay. Bon, je vais le remettre à 20. Voilà, parce que là il nous en fait quand même un petit peu ici, ça viendra aussi stabiliser cette partie de la pièce. Et dans tous les cas, vu qu'il nous en enlève pas sur les filets, ça change pas grand chose. Donc je vais le laisser à 20 comme ça. On sera pas trop mal. Du coup, donc je peux faire un petit check-up rapide de tout ce qui va imprimer. Donc là, bon, globalement, je pense pas qu'il y ait grand chose à venir optimiser. À la limite, ça aurait été le remplissage, mais il prend déjà vraiment très peu de temps. Là, donc il me prend 3,11 m de filament et pour une impression qui va durer à peu près 1h30. Donc c'est quelque chose de correct, hein, pour ce genre de pièce. Ma vis est assez longue et qu'il adopte pas mal les vitesses. C'est ce qu'on retrouve ici sur l'adaptation des vitesses de surplomb ici. En fait, tout simplement pour éviter le décrochage. Donc il doit pas imprimer non plus très vite. Et du coup, il me reste plus qu'à exporter mon fichier G-code et à l'envoyer sur l'imprimante. Et nous revoilà donc après l'impression. Cette fois, on va remonter donc la pièce. Donc voici la planche, voici la dérive. Donc comme vous voyez, en fait, deux morceaux qui viennent vraiment s'emboîter ici en dessous. On a des petits trous prévus à cet effet qu'on vient remettre comme ça. Et les vis viennent en fait par-dessus la planche directement. Donc on va remonter celle qui allait encore déjà pour commencer. Voilà, donc amplement serré, voilà. Et ensuite on met la vis donc que l'on a pu imprimer. On va renforcer un peu, ça a légèrement déformé comme ça le plastique sur le dessus, mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, l'idée c'est que ça tienne correctement en dessous. Donc là c'est parfait, il reste plus qu'à aller surfer. Comme toujours, j'espère que ce tutoriel t'a plu. S'il y a certains points qui sont pas très clairs, certains passages qui ont besoin de plus de précision, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, même chose, dites-le nous, on est preneurs. Et moi je vous dis à très vite.